Ça coûte au moins 200 balles, ça, non? Ça? Ouais. Non, c'est plus 1000 balles, mais c'est ici, c'est à la... Ça laisse assez. Ah, ok. Ouais. Ah, je crois que c'était à toi. Non, moi, c'est les caméras et les lumières. Les lumières? D'accord. Mais moi, pour 200 balles de caméra. 220. Alors mesdames, messieurs, Incroyable. nouvel épisode de Bordel Organisé, épisode je sais plus combien, mais en tout cas ça fait plaisir. On m'a montré c'était le 7 ou le 8, je sais plus, voilà, mais ça fait plaisir. En tout cas tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et Spotify en vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir monsieur Elliot Doyle. On est sur un gars, moi je te le dis Elliot, j'ai une passion pour les gens marrants. Ouais. Donc c'est pour ça que je t'ai invité. Ah, c'est pour. Oh. Parce qu'en fait, parce que vraiment on se connaît pas trop. J'allais dire qu'est-ce que je fous là, ouais. En fait on se connaît pas trop et j'ai trop envie de te connaître. Oh. Non mais vraiment, je me dis. On aurait pu se faire un verre normal. On aurait pu se faire un verre, mais si c'est filmé, c'est encore plus marrant. Pourquoi on est. Ouais, surtout que je peux. À la base, ma journée n'a rien à voir avec ce qu'elle devait être parce que j'avais un train ce matin que j'ai raté. Mais tu vois, ça peut que être toi, Ouais. j'ai l'impression. Non, mais il était à 7h du matin en même temps. Et alors? Mais je suis rentré. Et t'allais où? Je voulais pas dormir. Finalement, je dis allez, petite sieste. Donc, voilà, petite sieste mon cul. Je me suis levé pendant le départ du train. Je reprends un billet. Attends, excuse-moi. Tu vas à la gare? Non, je reste chez moi le premier. Non, Ah, ok. Au moins c'était chez moi. J'ai arrêté. Non, mais ça m'est arrivé ça. Enfin, ouf. Je rate le train de 7h, donc j'ai le seum. Là, tu m'envoies un message, hyper tôt d'ailleurs. C'est du matin, moi. Ouais, 6h du matin. Et puis, mais je venais de reprendre un billet à 100 balles. Je dis, ah désolé frérot, j'ai mon train, mais on fait ça une prochaine fois. Sauf que j'ai raté ce train aussi. Mais comment t'as fait Et pour du rater coup, ce je suis train? là. Moi j'ai une passion. Moi vraiment, c'est là que j'adore cette conversation, c'est que moi je n'ai jamais loupé un train de ma vie. Bah, Et alors, on est très différents, mais pourquoi? Comment t'as pu louper ce train? en plus, j'étais en train de faire ma valise en toute détente. T'es allé où? Je devais être à Quiberon là, à l'heure actuelle. Là. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Pour faire quoi? Petites vacances? Ah oui, c'est chez moi. Enfin, c'est chez moi. C'est la maison de famille. Enfin, c'est la famille. D'accord. On se rejoint souvent à Quiberon. Pendant que toi tu vas à Ibiza ou je sais pas, moi je vais. Je suis à Marbella, moi. Voilà. Non, c'est parfait. Il fait 25 degrés. En vrai, c'est l'endroit le plus supportable l'été Quiberon. Bon, bref, je devais être là et je rate un train, puis un deuxième, puis du coup, je suis là. Mais le deuxième. T'as été à la gare quand même? Non, le deuxième, en fait, je suis en train de faire lever, je fais attends, mais c'est moi ou je suis pas du tout dans les temps là? Je regarde, je fais ah ouais, non, c'est mort. Mais ça, on est d'accord que c'est tout le temps pour toi, non? Ça, c'est la 4e fois que ça m'arrive cette année. Ça m'est arrivé pour un avion, ça c'était très chiant. Mais un avion, frère, il y a 3 heures de. C'est large un avion. J'ai cru que. T'allais où? J'allais à Édimbourg et j'ai cru. En fait, vu que je prends l'avion assez. Vraiment, c'est limite si je le prends une fois tous les 5 ans. Tous les 2, allez, et là je vais à l'aéroport, je pointe, je me dis c'est bon, je suis large, ils partent dans 20 minutes. Je vais à la boulangerie et tout. J'ai cru que c'était un métro en fait. Et je suis arrivé 5 minutes avant. Ils me disent non monsieur, c'est fermé. Comment ça c'est fermé? Non, il part dans 5 minutes l'avion. Je dis oui, mais il faut être là 20 minutes avant. Je dis pourquoi faire? Enfin... Mais si tout le monde fait ça, frère, l'avion il part dans 1 heure, réfléchis. Et j'avais bien le seum. Et du coup, 300 balles de billets que tu rachètes. C'était pour aller où là? À Édimbourg? Pour kiffer juste. Ouais, du coup, j'ai payé 350 balles. Du coup, j'ai pris l'avion de mes potes parce que si je les prenais aussitôt, c'était pour en prendre un moins cher. Du coup, j'ai payé le billet avec eux. Et sur le retour, ils me disent t'actualises-toi en ligne, actualise-toi. Et je dis c'est bon, ça va. Et une fois que j'arrive à l'aéroport, je dis merde, j'ai oublié. Je suis allez, c'est quoi la différence de toute façon? 50 balles. Voilà, alors que c'est gratuit en ligne. Et du coup, parce que à la toute base, c'était parce que j'étais allé à la boulangerie, j'étais chez Paul que j'ai raté l'avion. C'est à cause de Paul. Ouais, du coup, ils m'ont fait une vanne, ils me disent alors, comment cette formule à 400 balles chez Paul. Où tu restes en plus sur place. Oui. mais je suis sûr que ça te saoule pas forcément ce truc, genre, je suis sûr que ça te fait gaulerie. Après coup, oui, non, dans l'instant T, j'étais démuni. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui. Ah, j'étais vraiment une merde. Alors, une merde. Elliot, bon, je te dis, on s'est juste. Moi, je t'ai vu sur les réseaux, on s'est croisé un peu, t'es venu voir mon spectacle, on s'est croisé un peu dans Paris. Allez voir son spectacle. Allez, merci à tous, fin du podcast. C'est ça qu'il voulait que je dise. Non, juste. Mais tu viens d'où?
La base de la base. La base de la base. J'ai vu que j'ai des lunettes déjà ou c'est juste pour faire genre ça? Quel style tu C'est dans préfères? le personnage du. Bon, je vais faire 5 minutes avec, 5 minutes sans, on va faire comme ça. Attends, d'où je viens? De ville, tu veux dire? Ouais. Ah moi, mon père est né. Mon père est irlandais à moitié. Donc Doyle, vrai nom, c'est ton vrai blaze. Oui, Doyle, c'est un pseudo, c'est mon. Bah non, mais c'est vrai, peut-être c'est vrai. On sait pas. Il y a des gens qui se posaient des questions. Doyle, c'est comme Dupont là-bas. Hein. C'est Ouais, grand, de quoi. ouf. Genre, si là-bas ils disaient ton vrai nom, ils confondraient à la vanne. Les 5 minutes sans lunettes ont été vraiment très courtes. En fait, c'est quand tu veux te mettre dans un petit perso, tu mets tes lunettes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, on peut prendre ce code-là. Donc, quand t'as envie ouais. d'être dans un perso différent, tu. Bah là, justement, je fais la bio. J'aurais pu raconter les trains sans lunettes, par exemple, mais là, Voilà. maintenant que tu me dis. Donc là, t'es dans ta. Faut être dans le bail, dans le perso. Mon père est né à Londres, ma mère à Buenos Aires, et moi, je suis né à Levallois-Perret. Donc, un sacré mélange. Ah, peut-être des Argentins un peu. Ouais, on a de la famille en Argentine, ouais. J'y suis allé une fois, c'est loin. Hein. Et c'est bien, ouais. Ouais. Non, c'est cool. S'en bat les couilles. Non, si, c'était cool. J'avais 7 ans. Mais du coup, attends, toi, t'es né à Levallois. Pourquoi tes parents ils sont arrivés en France? Enfin, ils se sont rencontrés où d'ailleurs? Ah non, ma mère est française, mais elle est née là-bas. Mon père est. Non, ils sont tous deux français, ils se sont rencontrés. Mais je sais pas, oui, ils se sont rencontrés où? Vraie question. Ça faudrait que je leur demande. Je crois que Mais c'est ouf que t'aies jamais Non, demandé. mais c'est peut-être au lycée. Non, si, je crois que c'est une bande de potes. C'était un peu un plus. Il y en a un qui était un plus un en soirée, je crois. Ils avaient une bande de soirée. Ils avaient une bande de potes comme. Mais du coup, toujours. les gars qui sont quand même étrangers, ils ont des origines étrangères. Oui, de base, mais non, mais oui, mais on est full français, full parigo. Sinon, je suis un pur produit de Paris. Hein, voilà. Donc là, pur produit de Paris, parisien. Je sais que toi t'es normand, t'aimes ça, mais moi je. Ah, t'aimes pas être parisien? Si, j'aime bien, mais je comprends un peu l'image qu'on peut dégager parfois. Franchement, ça va. Mais en fait, j'ai un peu de tout. J'ai l'impression, tu sais, nous, quand on vient de province, de Normandie, dès que tu vois le tunnel, ça me fait rire. Je me dis, ok, il change. Nous, on avait cette image des Parisiens, tu sais, des parigots qui se la pètent un peu. Non, nous, ils se la pètent, un Parisien, tu vois. Ça, c'est plus dans les lieux, genre les boîtes. Je pense qu'on se la pète un peu. Genre, ouais, mais... tu vois, en boîte, on te scanne et tout. Ouais, mais nous, tu vois, et maintenant, en habitant à Paris, les vrais Parisiens, pour moi, c'est ceux du canal Saint-Martin, canal de l'Ourcq. Ceux assis par terre. Mais voilà, pour moi, ça, c'est des vrais Parisiens. Que quand t'es en province, pour nous, les vrais Parisiens, c'est les mecs qui se la pètent, boîte de nuit avec de l'oseille et tout. Mais pourtant. Alors, je crois que ça, c'est pas les vrais Parisiens. On devient parisien. Moi, je suis mis en vélo, sur la route, je suis aigri. Hein. Ah oui, non, mais je reconnais, c'est magique, t'as envie d'insulter tout le monde. Chaque virage, une insulte, Moi, je suis un peu comme toi, mais par contre, je fais vraiment n'importe quoi. Genre, moi, en vélo, je ne. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, mais tu fais n'importe quoi, mais t'as tout le temps raison. Donc tu deviens parisien quand tu râles sur les gens qui font n'importe quoi, alors que toi-même, tu fais n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu un gars, par exemple, en étant scooter sur le trottoir. Les gens l'engueulent et il dit hey, c'est bon. Tu fais frère, t'es en scooter sur le trottoir. Ouais. Ça c'est parisien. Tu vois, on s'en bat un peu les couilles et en même temps ça nous fait un peu chier. Ça nous fait chier, mais ça a son charme quelque part. Ouais. Ça... Alors attends, moi je rêverais de. Putain, si je pouvais remonter le temps, je rêverais de te voir à l'école. Non, c'est une merde. Non mais une merde, je sais pas comment les études, mais dans quel mood t'étais, pré-collège, lycée, primaire et tout. Toujours un peu comme la tête, chill et tout. Non, je faisais toujours aujourd'hui, mais je faisais vraiment tiep. J'essayais de m'asserrer comme je pouvais. Non, j'étais un peu le... Oh, je suis d'accord que je vais sortir les violons, mais j'étais un peu le bully de la classe quand même. Ah ouais? Non, j'avais ma bande des potes. Le collège, ça allait. C'était à le lycée où j'étais un peu plus... Lycée, t'étais où? À Carnot. On connaît pas, frère, Carnot. Bah bon, putain, tout le monde dit ah, trop stylé le lycée des Daft Punk et de Chirac. Mais bon. Ah ouais? Je sais pas que c'était le lycée. Les couilles. Et il est où ce lycée? À Neuilly? Il est dans le 17e arrondissement. Dans le 17e. Ah, mais je crois savoir où il est. À Villiers, à Malzerbe. Je vois, j'ai habité par là pendant longtemps. Ah ouais? Ouais, j'habite à Villiers, moi, avant. Bon, on est voisins. Enfin, mais t'es voisins de mes parents, du coup. Attends, ils sont à Terne. Mais ils se sont rencontrés où? Ils se sont rencontrés. C'était pas. Ma mère a fait Hippocagne, mon père a fait HEC, donc non, c'était forcément en soirée. Il faut que je leur demande. Ouais, je vois que ça te perturbe. Mais on m'a déjà demandé, mais ta mère a fait quoi dans la vie?
Tu sais pas du tout? Bah, c'est un bail, elle avait des tableaux de toutes les couleurs, des tableurs Excel avec des couleurs dedans dans les cases, et je sais pas ce qu'elle faisait. Elle devait inscrire des données dedans. Mais il y avait de l'oseille. Je crois que ça s'appelait chargé d'études. Il y avait de l'oseille, il y avait de l'oseille tes parents, bah. Ils ont de l'oseille. Si toi t'as vécu dans l'oseille ou pas, parce que le 17ème c'est style Terne, c'est. Non mais dans l'oseille ça dépend pour qui. Il y en a pour qui l'oseille c'est bon. Il y en a pour qui tel patrimoine c'est monstrueux alors que pour les vrais riches c'est ridicule. Est-ce qu'ils gagnent bien leur vie? Est-ce que toi t'étais en mode quand même? Ça va. Belle life. Ça va. Mais j'ai dû. Enfin, c'est pas pour autant. C'est pas pour je autant. devais la négocier la PlayStation quoi. Hein. Je devais pas sur en claquant des doigts. Hein. Je vois le délire. Ah non c'était pas enfant gâté mais ça va. C'est un milieu. Un milieu qui se. Modeste plus. Non, modeste. Mais c'est quoi modeste plus? Je sais pas. Je viens de l'inventer. Faut une. un milieu aisé moins. Yes, ça faut le garder. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, moi je suis dans un milieu, voilà, on était bien, on n'était pas à plaindre, mais de toute façon j'ai connu le milieu des intermittents après, donc on peut dire que j'ai connu deux cercles très et ça c'est ça qu'on très respectifs, ouais. Très différents. Très différents. Ouais. Yes. Alors du coup attends, au collège tu te dis ouais c'était dur genre vraiment c'était dur. Tu le vivais comment toi de ce fait de truc de d'être un peu bully et tout? Plutôt mal hein. Plutôt mal. Non mais je comprends, mais parce qu'il y avait c'était quoi, c'était physique ou c'était vraiment mental, les gens je cherchais à faire l'intéressant en fait, j'essayais de faire intéressant mais du coup à me faire démarquer, enfin à me démarquer un peu, à faire marrer les gens stylés entre guillemets. Et du coup, quitte à raconter des conneries sur moi, tu vois. Voilà, du coup, tout le lycée s'est mis à dire que j'étais zoophile. C'est comme ça, du jour au lendemain. Ah non, mais c'était n'importe quoi. Mais en même temps, toi, tu disais, bon, il s'intéresse à moi, il parle de WAM, c'est marrant. Ah non, c'était traumatisant. Mais pourquoi t'as dit que t'étais zoophile aussi? Pour faire intéressant, je crois. Un jour, mais j'étais pas à dire dessous, mais on a toutes les dingueries pour. En fait, c'était une vanne, quoi. T'as fait une vanne et vraiment. C'est comme si là, tu me disais, ouais, l'inceste, j'adore ça, et que demain, ça fait la une, la presse et tout. À l'échelle du. Et donc, toi, donc tout le lycée, donc t'as eu ça, t'as eu des. Ouais. Où t'inventes des lives, où t'inventes des trucs. Un peu, ouais. Et du coup, les gens s'accrochaient au fait que. Enfin, à l'ingrédient qui leur permettait de me taper dessus, donc en l'occurrence. Voilà, il m'a brouillé dessus, c'était... Ah non, c'était terrible. Hein. Est-ce que y a un truc où tu te réfugies ou pas? Genre, tu vois, il y en a qui font dans le sport, dans les jeux vidéo, dans la musique, je sais pas, il y a un truc qui te... Et la musique, ouais, c'était bien ça. Et la musique, je rentrais, je regardais Game One à l'époque. Ah, j'ai été invité sur Game One. Non. Ouais, avec, comment il s'appelle Marcus. Marcus, attends, c'est le seul présentateur de Game One. Ouais, okay. Il m'a invité il y a 3 mois là, j'étais dans l'émission, j'ai joué avec lui et tout. Mais ça existe encore Game One? Ouais. Il y a toujours Naruto et South Park qui passent. Ah non, j'en ai aucune idée d'où c'était diffusé, c'est un peu sur internet et tout maintenant. Putain. Mais du coup, pourtant moi je regardais pas. Du coup, ouais, toi, musique, tu fais quoi comme musique toi? Moi j'ai fait du conservatoire, j'ai fait 12 ans de conservatoire, j'ai fait 10 ans de violoncelle. Du coup, il était aisé. J'ai été aisé, ouais. 10 ans de violoncelle dans un. J'habitais en région parisienne avant, donc là c'était à Meudon dans un conservatoire énervé où ça déconnait zéro. Ah mais par contre ça t'a fait bosser du coup. Ouais, j'avais l'impression d'avoir école 2 fois quoi, la journée et le soir là-bas. Oh quelle horreur. On était au solfège parce que c'est le solfège. Ah ouais, mais par contre là il n'y a pas de bully, c'était. Ah non, mais ça en fait non, mais le plus sale je crois que ça a été le lycée hein, pour moi. De tout confondu, primaire, collège, lycée. Ouais, c'est dur hein, le lycée, franchement. Ouais. Ah oui, les gens, tu cherches à exister comme tu peux, quoi. Et le solfège, bah, tous les mardis soirs, avec les élèves, quand j'y repense, t'es quand même 30 élèves à faire si, ré, sol, fa, do, la, ré, sol, si. C'est que j'ai fait vraiment un petit peu de. Quand je me suis lancé, j'ai fait un peu de guitare quand j'avais 14 ans, j'ai dû faire des cours de solfège. C'était un enfer. Ouais, c'est ça que j'avais 15 ans et j'étais avec des gamins de 7 ans, tu vois. Ouais. Et des familles de 7... Ouais, ils avaient une famille, je me rappelle, mais traumatisée, genre vraiment la petite 6 ans, le grand 8 ans et celui au-dessus 10 ans. Et vraiment, ils étaient carré, musique, sol, la mi, fa, do. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que j'en ai à branler d'être ici? Moi, j'écoutais du rock un peu, de ces guitares. J'étais en mode, vas-y, je m'en fous. C'était guitare électrique ou acoustique que t'apprenais? Moi, j'avais une guitare électrique parce que mon père en avait gagné une à la radio. Ouais. Donc, j'avais une guitare électrique, mais après, bon, c'est pareil, quoi. Tu vois. Moi, j'ai appris la guitare, du coup, violoncelle. Ah non! Violoncelle, je me faisais pourrir la gueule aussi par la prof qui était une concertiste.
à un niveau, un niveau brillant, mais du coup, elle nous mettait des branlés. En plus, il y avait ma mère derrière moi. Souvent, les plus brillants, les plus brillants, c'est pas les meilleurs pédagogues. Ouais, non, c'était base de. Vraiment, t'es assis, il a fait allez, le poignet comme ça, attaque, mais on va réussir à faire une croche dans une pipe. Enfin, et tes darons, ils disent quoi à ce moment-là? Bah, ma mère qui était à côté derrière, elle m'assistait, ma mère, elle m'attendait pour me ramener en caisse. Ouais. Bah, si la prof mettait une branlée, ma mère aussi, sur le retour. Ça va, Elliot, sinon toi? Ouais, ça va. Comment on se sort de ça? Par contre, du coup, d'accord que t'es devenu. Par contre, t'es devenu. Mais franchement, dans plein d'humoristes, écoute, il y a ce côté. Moi aussi, au lycée, j'étais pas. Je me suis pas fait bully, mais c'était pas une période facile, tu vois. C'est une période qui. Par contre, c'est une période qui te nourrit. Moi aussi, je faisais déjà beaucoup de vannes au collège. Au collège, tu faisais des vannes un peu en cours et tout, ou pas Non, j'étais un peu. Ah si, je faisais des vannes, mais qui faisaient marrer que moi. Ou les quelques potes que j'avais. Après, parce qu'après, encore aujourd'hui, t'as un humour très absurde, qui peut ne pas être compris déjà. Bah, ça l'était déjà un peu à l'époque, à la mesure où il y avait les interclasses. Moi j'étais là, enfin c'était plus du prank. Genre j'allais prendre le contenu du sac des gens et j'intervertissais le contenu. C'est très marrant. Et quand ils revenaient tous, j'étais là. Pendant que ça foutait une pagaille. Mais c'est très marrant. Ouais, mais tout le monde insultait la personne en question. Mais comment tu peux avoir c'est qui le connard qui avait... Comment tu peux avoir cette idée-là avec 13 ans et te dire c'est marrant? Non, c'était à 18 ans ça. C'est encore pire. C'était à 17 ans. Mais comment tu peux avoir cette idée-là? Bah, je crois que j'avais essayé une fois. Non, on avait essayé juste avec des potes. Ça nous faisait marrer. Enfin, sur 4 tables, mais que des potes. Et au final, j'ai fait ça dans toute la classe, mais avec des gens que je connaissais pas. Oh là là, on va créer un grand format de prank. Mais je fais ça sur avec des gens avec qui j'ai jamais parlé. Tu sais qu'aujourd'hui, si t'avais filmé ça, que tu avais mis sur YouTube, c'est ce qui cartonne en ce moment, quoi. C'est ouf. À l'époque, c'était les débuts de YouTube en plus. Mais Dailymotion. T'as quel âge, toi? Hein? T'as quel âge? Bientôt 30. T'es un 94? Ah, moi aussi 93. Ouais, on est pareil. Enchanté. On verra ça. On a loupé le check. On a fait des. Voilà. Attends, du coup, on est sur musique. Ouais. C'est un peu un échappatoire quand même. C'est quand même un truc où tu te sens mieux. Le conservatoire c'était chiant, hein, mais et bon après j'ai capté que quand tu faisais même de la danse classique ou des bails un peu sérieux, t'étais obligé de passer par une case scolaire et les bases, quoi. Et on repassait un examen à chaque fin d'année, d'ailleurs solfège, violoncelle et tout, et on mettait une pression, bah, la même que c'est comme si je passais le bac chaque année. Enfin, ou le brevet. Et t'avais combien de moyenne, genre en cours par contre? Ah non, j'étais une. Waouh. Mais plutôt 4 ou plutôt 8? Plutôt 8. Allez, j'ai fait j'ai eu. Je pense que si on fait toutes les moyennes cumulées, j'ai dû avoir. Comme le bac, un 11. C'était. Le bac quand même. Oui. Et après, tu vas me demander quelle maison, c'est ça? Non. Gryffondor. Non, parce que moi je me pose des questions, parce que moi je te connais que là à 30 ans et j'aime bien connaître le parcours des gens. Et je sens qu'après c'est ce qui nourrit un peu les gens qu'on devient, quoi, ce qui est normal. Et comment après à la sortie du lycée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu sais à 18 ans ce que tu as envie de faire? J'ai fait un an de... Mais justement, alors je cherchais à me démerder en cours déjà. Tant que je validais les étapes, ça allait. Donc là, l'étape ultime, c'était le bac. Non, avant ça, c'était l'étape des établissements que tu pouvais avoir. Ah oui, c'est vrai ça. Et mes parents m'ont dit, bon bah vas-y, fais du commerce, mais en mode flemme de s'en occuper, va en commerce, c'était la voie classique, quoi. Mais sans que ce soit forcé, tu vois. Mais le commerce, c'est bien quand même. Ouais, c'est payé. Non, mais là, c'était un IUT, c'était une sorte de prépa pour entrer en commerce. IUT Tech de Co. Ouais, exactement. Et j'ai un pote qui a fait ça. Je suis de Paris. Non. Bah, j'ai fait celui-là, c'est Rouen. Une des meilleures potes de ma sœur était dans ce bail, elle était très bonne là-bas, donc du coup elle m'a pistonné pour y rentrer, sauf que moi j'avais pas du tout le niveau. Mais elle a trouvé une manip où elle a sauvé une stagiaire, bref, de l'école. Elle a réussi à trouver un stage à quelqu'un, ça sortait de l'école de la merde. Du coup ils ont dit comment on peut vous remercier. Elle a dit j'ai ma petite idée, vous prenez Elliot Doyle. Ah mais c'est incroyable ça. Voilà, ils m'ont pris, et là-bas par contre quand tu dis, quand tu sors d'un devoir sur table au lycée, tu dis j'ai trop foiré sa mère. Bon, si tu dis la vérité, t'as peut-être 9, 8, quoi, tu vois. Là, vraiment, non, j'étais 0, des 0,75, des 2, des 3, et dans des matières où je comprenais rien. D'accord que ça t'intéresse pas du tout. Mais c'était chiant comme la pluie. La marketing opérationnel, la marketing digital. Mais du coup, la question, c'est quand tes parents, Tes parents, ils s'étaient saoulés un peu de toi au lycée, de tes résultats et tout, ou c'était plutôt en mode. Saoulés, ouais, on se prenait sur la tête.
eux, ils s'en foutaient de ce que je fais, enfin, ils me disaient va où tu veux, mais marche quoi. Ouais, mais bon, ils voulaient pas te guider un peu. Tes parents, ils disaient pas dans la musique et tout, ça te plaît pas? Bah si, justement, parce que alors pour faire court, ce type d'établissement, j'étais un mauvais, que j'ai été viré à grand coup de pied dans le cul, donc j'ai été déscolarisé ah ouais, carrément. l'été 2012. Là, c'était pas la joie à la maison. Hein. Là, l'été, t'as pas été en vacances en Bretagne et tout là. C'est ça. Ah oui, mon père a dit que tu peux oublier tes vacances à Barcelone, ou je sais pas quoi. Ah dommage, en 2012, non, j'ai fait un stage où petite anecdote. J'ai fait un stage. Je suis mon oncle qui était mixeur pour le JT de TF1. C'était les JO à l'époque. On voit Teddy Riner et une autre judoka avec qui on faisait des fins à sortir. Et tout le monde voulait faire une photo avec Teddy. Et moi j'y vais pour faire la photo et je serre la main et il n'y a personne pour la prendre. Quelle tristesse. Je me regarde, ouais t'es qui, casse-toi. Et du coup j'ai juste fait une poignée de main très longue avec lui. Il a commencé à se retirer gentiment. Non, ne pars pas, Teddy. Il était impressionnant d'ailleurs. Hein. Ah bah. Comme ça à la main je voyais plus, enfin, la mienne avait disparu dans la sienne. Il fait 2 mètres. Mais bon, par contre là, est-ce que tu commences à du coup ce mini stage, je sais pas quoi. Ouais, alors là, tu commences à kiffer quand même un peu. Non, mais ça, je kiffais, ça m'allait très bien. Mais en fait, tout ça dans l'optique de bosser les concours pour l'ESRA, que les parents voulaient peut-être que je fasse après un an de commerce, tu vois. Donc l'ESRA, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école de réalisation dans le milieu du cinéma. Donc scénariste, ingé son, tout ça. Et c'est l'école que j'ai faite, du coup, puisque j'ai très très cher, donc ça veut vraiment dire qu'Eliott est vraiment blindé. Du moins ses parents. Ça va, c'est pas si cher. Pour répondre à la première question. C'est moins de 4000 balles, ça va. C'est vrai que c'est grave cher. Hein. Bah, ça dépend si tu fais l'année optionnelle à New York. Ça, pour le coup, faut. Tu l'as fait? Non. Mais les gens qui l'ont fait, c'est vraiment pour kiffer. Pour aller à New York, quoi. Ouais. C'est vraiment les parents, on va kiffer. Oui, voilà. Donc, t'as fait l'ESRA, toi? Ouais, j'ai fait l'ESRA, ouais. J'ai fait l'ESRA. Et j'ai fait. Bah, du coup, ils m'ont dit tu peux oublier tes vacances, tu vas bosser les concours de l'ESRA à la rentrée. En fait, il faut avoir un chéquier, je crois, surtout. Il y avait des petites épreuves à passer. C'était quoi les épreuves, genre Culture G, voilà, je suis une bille à ça. Mais c'était quoi les questions? Ça peut être. Il y en a une qui a marqué, c'est tilt de 1000 et une patte et une chenille, une fourmi. C'était ça. Ça, c'est la question de la JAPD, ça. Ouais. Ou les Beatles sont nés où, etc. Mais non, c'est ça les questions. C'est un peu ça, ouais. C'est très drôle. Sur le ciné et tout. En quelle année fut inventé le cinéma muet, le cinéma parlant? D'ailleurs, en quelle année, les gars? Moi, je sais pas. C'est ça que j'avais pas la réponse. Ah, le retour. Et du coup, Théo, sur la culture G. Ouais, non, j'ai fini par avoir ce concours. Là, pour le coup, c'était intéressant. Je me sentais quand même plus à ma place par rapport au cours qu'on avait et tout. Je commençais à toucher le montage parce que ça a été c'est encore le montage, j'en fais toujours, ne serait-ce que pour mes vidéos. Mais ça a été mon métier très longtemps aussi, pour me faire mes statuts d'intermittent. Parce que là, quand tu arrives à l'ESRA, jamais, mais parce que j'ai l'impression que tu t'arrives là-bas en mode bon, je sais pas trop ce que je veux faire. Est-ce que toi t'arrives en te disant, parce que je me rappelle à l'ESRA, t'as aussi plusieurs, tu peux aller vers le son, vers le montage, vers la réal, vers le scénario. Toi, pourquoi tu choisis forcément? Eh ben, il y a ISTS et son son, ESRA et Supinfo, mais bon, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'avoir du matos. C'est les infographies, enfin c'est les responsables VFX quoi. Et ISTS c'est la version son, ouais. Moi j'ai fait l'ESRA image classique, donc ESRA. D'ailleurs un pote de l'IUT, un des seuls potes de l'IUT que j'ai gardé, il se chauffait pour terminer l'IUT et me rejoindre et faire ISTS. Et quand il a voulu annoncer ça à sa mère, elle a genre justement répondu non, tu ne feras pas ça. tu arrêtes de suivre Eliott. Je fais non, c'est ça, c'est un métier tu vas faire quoi, il n'y a aucune débouchée, etc. Blablabla. Donc j'ai réalisé que mine de rien, j'avais de la chance avec mes darons qui m'ont ils m'ont dit ta gueule, tu vas avoir cette école maintenant. Ouais, mais c'est ouf que tu dit ça parce que là, c'est quand même que tu avais quand même envie un peu de faire ça quoi. Ah oui, ils m'ont dit. Est-ce qu'à ce moment-là, tu fais encore un peu de musique et tout ou pas du tout? De plus en plus des vidéos, de moins en moins de musique. Ouais. De plus en plus de vidéos. Des vidéos, des montages tout seul. Qu'est-ce que je faisais? On a commencé. Attends, ça, je tiens à le dire. Je vais peut-être me jeter des fleurs, mais nous, on a commencé avant tout le monde. Hein. On faisait des vidéos sur X d'émission quand on avait 14 ans. Donc c'était en 3e, 4e. Avec le caméscope analogique et frérot, tout. Je fais partie de cette équipe. Ah, sur Dailymotion? Sur YouTube, mais quand c'était encore en anglais, je comprenais rien quand je postais.
Et avec un pote à moi, donc on avait le même âge, 2008. Oui, Je faisais des vidéos sur YouTube avec un pote à WAM qui est aujourd'hui prof de maths. Vraiment. Et d'accord, à chaque fois que je lui parle de ces vidéos, il me dit frère, les ressors pas si mes élèves ils tombent dessus. Ouais, et on a 13 ans et on fait des sketchs qu'on met sur YouTube. Et que, évidemment, à l'époque, on connaît pas trop YouTube et Internet. Du coup, on les nomme Gzigvujjukezerbruk parce qu'on n'a pas envie d'être vus. Mais là, vous avez Mais encore... on les met sur notre Skyblog. Oh, Skyblog. On met un Skyblog qui s'appelait Parodie76 parce que je viens du 76 et on fait des vidéos et du coup au collège petite notoriété genre c'est les mecs qui font des vidéos. Et tiens, aussi, mais 3 potes qui disent c'est les mecs qui font des vidéos. Je suis grave content qu'on se retrouve 15 ans après, alors qu'on faisait la même chose quand on avait 13 ans. C'est incroyable. Et ça ne marchait pas, hein, vraiment, parce que vraiment, non, mais à l'époque, les gens allaient sur Dailymotion, mais sur YouTube, c'était que en anglais, il y avait que des vidéos de chats, de gens il y avait même pas de clips de musique, je crois, il y avait rien. Ça commençait des petites musiques, mais il y avait pas des clips, quoi, c'était des il y avait pas Shorts, par exemple. Bah non. et on commençait les vidéos avec mon pote et je me suis dit que si on avait continué, je serais peut-être millionnaire aujourd'hui. Mais c'est ouf. Autant que les parents d'Eliott. Moi, est-ce que toi, t'as forcé tes potes avec qui vous faisiez ça ou c'était un peu une... Moi, je l'ai forcé un peu. Moi, c'est au lycée que j'ai voulu. J'ai un pote, Antonin, qui fait aujourd'hui de la musique à Abricot. Il fait du lofi. Je vois ce que c'est ou pas. C'est de la musique quand tu bosses. Abricot, c'est son nom. Et de la musique lofi, parce que c'est le truc pour les gens qui sont en télétravail. Extrait. Voilà, vous avez vu, c'est bien. Hein. Et en gros, il fait ça. Et du coup, à l'époque, quand on avait 15 ans, j'arrive en seconde avec ce gars. Et ce gars sait faire du montage. Il a des studios, il enregistre des sons, il fait de la guitare, il sait tout faire. Je dis, mais frérot, viens, on fait des parodies. Moi, j'écris des trucs, on fait des vieux rap et tout. Ouais. Et rien n'est jamais sorti parce que lui, t'es en mode, non, mais frère, on fait pas ça à la honte et tout. Moi, je dis, vas-y, c'est trop marrant. Et donc, vraiment, moi, j'ai eu cette frustration. Je suis resté pendant des années à me dire, putain, j'ai envie de faire des vidéos, avant de commencer à en faire, mais plus tard. Mais en seconde, j'avais déjà envie d'en faire, alors que j'en faisais déjà quand j'avais 14 ans, quoi. Ils en ont fait à 14 ans, mais t'as eu une pause de 5 ans, de 7 ans avant d'en faire. J'ai fait une petite retraite, ouais. T'as une retraite. Ok. Ah oui, c'est vrai. Et toi, c'était un caméscope bien, parce que moi, c'était vraiment c'était un caméscope familial de mon pote, où des fois, tu sais, quand il partait après en week-end, des fois, il me disait, ok frérot, il y avait pas de carte SD et tout. Il me dit, là, il reste 1 minute 30 de vidéo. Donc, on doit tout rentrer en 1 minute 30. On faisait pas de montage, donc sans cut. On faisait vraiment les sketchs. C'est parti. Et là, voilà, après ça commence à clignoter. Salut. Mais c'était la cassette. Moi, c'était une VHS que je faisais. Ah non, moi c'était, tu sais, genre un appareil photo. Ah oui. Comment au son délicieux, ouais. Avec un son, je pense qu'il enregistré dans un lave-vaisselle. Faudrait que je retrouve ces vidéos, mais je crois que mon pote les a enregistrées. Moi aussi, j'ai une petite affection pour ces vidéos. Avant, je refusais qu'elles ressortent. Maintenant, je crois qu'elles doivent être dans le fin fond d'un disque dur. Il y en a qui sont présentes aussi parce que je trouve plus les mots de passe pour les enlever. Et mes potes adorent les remettre en soirée parfois pour bien nous cringer la gueule. Ça a été la blague quand on était étudiant. Ça faisait, on se remettait les vidéos parce que le Skyblog existait encore et on mettait le Skyblog. Les gens étaient choqués. Il y avait carrément des gens dans ton lycée qui attendaient la sortie de la prochaine vidéo. Non, au collège. J'étais au collège, vraiment, les gens étaient en mode c'est quand la prochaine vidéo et tout, parce qu'on faisait des parodies, quoi. Et c'était quoi votre nom de gang? Bah, je te dis, le Parodie. Ah, Parodie. Attends, P. Tu sais, c'était sur Skyblog, c'était un peu. On pouvait faire un peu des écritures un peu stylées. Ouais. Enfin, on voulait créer un truc de PAR0 DYE -76. Parodie-76. Parodie-76. Et ouais, les gars. J'ai envie qu'il y ait un compte fan qui se crée. Et c'est marrant parce qu'il y avait une vidéo où je jouais une meuf une femme tronc. Pardon, c'est-à-dire que je mettais j'avais mis mes bras dans des robes de chant, mais ça faisait vraiment femme tronc, jambes et bras réunis. Et cette vidéo-là, je sais pas pourquoi, elle a pété genre au Kazakhstan. Quoi? Je sais pas pourquoi. Tu sais, on pouvait voir les vues, donc ça on faisait 58 vues, 38 vues, et il y a une vidéo 1500. On dit wesh. Au Kazakhstan. Et il y a 1500 vues, dont 1430 au Kazakhstan. J'étais en mode, ils ont un truc avec les femmes troncs, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas compris. Lubie là-bas avec ça, ok. J'ai pas compris, mais j'étais choqué. Peut-être t'as pensé à déposer l'idée? Faudrait peut-être. Aujourd'hui, je pense que c'est un truc à faire. Hein. Mais du coup, on faisait des vidéos comme ça qui me faisaient marrer notre collège, quoi. Ok. Et après, au lycée, je te dis, moi aussi, je crois que je saoulais trop mes potes, je voulais faire ça, il n'y en avait aucun qui était chaud. Oui, quand la motivation est différente, faut toujours
Enfin, c'était un peu parfois même. Parfois, je parlais comme de la merde aux gens. Hein. Quand on tournait de plus en plus, je prenais pour un mec, je fais. J'ai fait l'ESRA, ok. Non, mais à l'époque du caméscope en 4ème et tout. Bon, t'es pas concentré là, tu peux refaire. Il va dire ta gueule, le zoophile là. Oui, j'avoue, je me tais. Ça, c'était bien après ça. Du coup, c'était quoi? Tu faisais des courts-métrages, on voulait faire des parodies. On voulait faire les mêmes parodies que faisait Koé. J'adore. Moi, je faisais les mêmes parodies que Michael Youn. Je faisais des parodies musicales et tout. Et on faisait foot à cagoule en Normandie et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Foot à cagoule, putain. Ouais, bah, c'était cette époque-là. Et on faisait des parodies de nouvelles stars, C'était quoi à l'époque Non, même pas. Parfois, juste des trucs à la con. Il avait un jouet, une souris qui circulait dans le couloir. On avait fait ça, le défilé du raton laveur. Et du coup, c'était un défilé de mode dégueulasse dans son couloir. En gros, c'est vraiment le truc de Gérard Darmon sur LoL, quoi. Que t'as fait. Ouais, il a des soucis à se faire parce que franchement, ça va porter plainte. On peut devancer, hein. Oui, bah, on est là pour ça. Du coup, là, t'arrives, donc là, l'ESRA, et après, tu commences à être monteur un peu pour. Sorti de l'ESRA, t'es diplômé et tout? Sorti de l'ESRA, diplômé. J'avais déjà commencé à faire des stages. En fait, on avait tellement peu cours que je m'étais dit, en 2e année, on est vraiment des branleurs. Je vais essayer de trouver un stage à côté, quoi, pour commencer à bosser. Et j'ai commencé à bosser dans l'institutionnel. Quel enfer. Les vidéos où tu montes les trucs d'entreprise, quoi. Ouais. Quelle horreur. C'est là, je fais les synthèses genre en interview, genre oui, nous avons développé un outil vraiment ergonomique pour les salariés afin de. Tu faisais la carte à vidéo aussi? Non, juste le montage, mais par exemple, ils faisaient des vidéos chez Dassault Systèmes. Je vais dérocher des mecs qui tiraient des câbles verts comme ça, des plans serrés, des plans larges. J'adore ma vie. Et là, alors là, tes parents, ils sont contents. Ah là, ils sont contents quand ils voient que ça stabilise. Non, ils commencent à me faire confiance. Après, je commence à rejoindre l'Hollywood, la team de l'Hollywood Choupa. À leur début, ouais, à la post-prod. Et comment tu les rejoins, ces gars-là? C'est à la fin de l'ESRA. Ils ont besoin d'un. L'assistante monteuse a besoin d'un homme à tout faire. C'était moi. Et tu te retrouves à bosser avec eux? Je me trouve j'étais quand même stagiaire, puis monteur, puis comédien. Ah, ça va être. Et puis là, je vais racheter des parts. Voilà. Ils te faisaient jouer aussi dans les vidéos? Ouais, bah là, dernièrement, j'ai joué avec eux. C'était quoi? C'était pour les vidéos. Non, c'était une vidéo pour la Matmut. Ouais. Je joue un drogué. Quelle belle carrière. Et un pêcheur aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais maintenant, ce sont des amis. Il y en a 2 qui sont lancés dans le stand-up, hein, tu dois le savoir. Choupa, je connais très bien Choupa. Tu connais Charles? Ouais, il sera invité dans le podcast très bientôt. Et oui. Oh, je vous le donne en première. Et Hugo, mais là, il est un peu mis de côté parce qu'ils sont en train d'écrire. En fait, je les croise souvent. Ouais. Et ils me disent souvent qu'ils sont en train d'écrire. Ils écrivent surtout. Hollywood arrive sur scène. Sur scène, ouais. Là, venez les voir au Plouf. Le mec cale ça. Non, mais cale ça, c'est bien, il faut. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec eux. Après, j'ai repris les vidéos. Ouais, parce qu'il y a eu 3 étapes de la vidéo. Il y a eu cette époque de. Donc, quand je forçais les gens, et même ma famille un peu aussi, hein, mes cousines et tout, elles ont. Fais gaffe, cette phrase tirée du contexte, elle est très bizarre. D'accord. Ouais, je forçais aussi mes cousines. Je forçais mes cousines. Et là, vraiment, gros silence dans le studio. C'est-à-dire j'ai forcé à faire des vidéos sur un caméscope. Donc voilà, à faire des parodies de Secret Story. Je fais des parodies de la Starac, moi. Starac? Ah, j'adore. C'est des parodies de la Starac et des parodies avec la petite sœur de mon pote qui est prof de maths, qui avait vraiment 7 ans. On lui a dit chante. La pauvre. À l'époque de Moziman ou de Pachi? Les deux. Moi j'ai connu les deux, la crête de Pachi et les tatouages de Moziman. Donc tu fais des parodies pendant 7 ans de la Starac. Possible. Tu connais toutes les saisons, ça me fait kiffer. Ouais, bon, c'est pas Nolwenn Leroy, non. Jennifer Leroy, Elodie Frégé, Grégory Le Marchal, Magali Vaé, qu'on embrasse. Magali, tu sais qu'elle chante encore, mais elle fait beaucoup, genre les foires à la saucisse, les Auchan et tout, quoi. Après avoir gagné, ok. Après, on se souvient d'elle, hein. Je me rappelle, il y en a d'autres que tu vas citer. Bah là, c'est Quentin Moziman après, c'est ça? Quentin Moziman, ça bosse, hein. Gros DJ. Bah là, maintenant, il était DJ avant, ouais. Il est redevenu DJ. Ah, il écrit des chansons aussi pour plein de gens et tout. Ouais, j'ai vu ça, c'est magnifique. Et après, il y a eu Michaels. Il y a eu Cyril Silélu aussi.
Cyril Cinélu. C'est quoi, c'est le dernier ça? Je sais pas, un mec avec une voix tout. Attends. Ah oui, non. Ah, je jure que oui. Il y a un Cyril qui a gagné. On va vérifier, mais je suis sûr Ouais. qu'il a gagné. On vérifie ça parce que là c'est n'importe quoi ce que j'ai. Si, en commentaire avant qu'on vérifie, Qu'est-ce qu'il disait l'enfoiré? dites-moi si j'avais raison, et je sais que j'ai raison. Vainqueur de la Starac. Alors, t'es prêt? Ouais. Alors, Star Academy France, qui sont les gagnants de la Starac historique. Attends. Ah, mais attends, il met les gagnants de la Starac au Québec. Star Academy. Wilfried Le Boutillier. Ça c'est Québec ça? Alors, t'es prêt? Saison 5 après Magali Vallée, Cyril Cinélu. Mais c'est qui Cyril Cinélu? Après, il y a eu Quentin Mosiman, Michael Sréa, Lorraine Bourvon, Anisha. Alors, Cyril Cinécu, Lorraine Bourvon, Anisha, ça j'ai. Attends, Anisha c'est cette année, c'est Ouais, ça? Anisha, c'est. Oui, parce que ça compte pas. Cyril Cinélu, tu connais pas, frère? Moi je parle de l'ancienne. Cyril. Mais si, attends. Ce podcast part vraiment au couille. On est d'abord de l'organiser, vous En avez vrai, c'est vu? qui Cyril Cinélu? Mais Cyril Cinélu, regarde, je vais te montrer. Ça me dit. Ouais, montre-moi une photo parce que. Mais si, attends. Mais si, oui, je vois bien. Celui qui a fait chanter. Élève-toi. Ok. C'est bon, je vois qui c'est. Je vois. J'avais complètement zappé cette période. C'est lui. J'avais coupé. Ouais, bah c'est lui. Mais il fait toujours de la musique, lui? Bah, J'avais coupé. je crois, oui, il chante encore un peu, il fait des galas et tout, dans Paris, dans des spectacles musicaux et tout. Je me souviens, il a fait une chanson qui s'appelle Tu as quelque chose qui m'appartient. C'est le titre, tu pouvais tomber dessus dans les petits extraits de clips TF1 entre un morceau de Secret Story et de Météo. J'adore. Ouais. Tu regardais, t'étais j'ai regardé t'étais la un peu télé. télé, toi? Ah très oui, télé. oh putain, mes parents ils regardent toujours la télé. Bah, Elle est allumée 24 heures sur. mais les parents, je H24. comprends, mes parents, tous les soirs, ils arrivent après manger télé. Ah, mais même pendant. chez moi, elle est allumée H24. Bon, ma mère, ça la saoule, mais. Et toi, plus jeune, tu regardais quoi, genre? Tous ces programmes-là? Game One, non, c'est là que je découvrais South Park. Je dis, oh, c'est rigolo. Ce qui arrive dans l'humour de South Park quand t'es jeune, c'est que toi, si tu regardes, Ouais. t'as un humour assez corrosif, tu fais des Ouais. trucs un peu à la con, et quand t'arrives au collège, au lycée, tu fais les mêmes blagues, et les gens font « Il est sérieux, lui ?» Ouais, c'est ça. Mais c'est des blagues qui. Bah, c'est. Non, enfin, ça mettait quand même tout le monde d'accord, South Park. Hein. Mais ils sont forts, ils sont très très forts. Parce qu'il. Mais il y en a. Alors, j'ai découvert une autre série. Enfin, je l'ai découvert à coup de Reels. Hein. J'en parle ici parce que j'ai envie. J'ai découvert sur Reels des extraits de Family Guy. Mais c'est hyper drôle en fait. Ouais, apparemment c'est drôle. Mais pourquoi ça a trop. pas du tout le même effet? Enfin, Si, ça a bien marché, hein. c'est hilarant ce truc. À chaque fois que je tombe sur un extrait, je fais, mais ça a marché? Je crois, hein. Pendant des années, avec le gros monsieur là. C'est un... Oui, Ouais, je vois. Oui, Non, je crois que ça a bien marché, hein. Et ça du coup, c'est quoi ton rapport à lui? Mais c'est tellement drôle. Il parle comme ça? Ok, d'accord. Apparemment, Ils sont en running gag sur leurs filles qui reconnaissent pas, enfin qui détestent. c'est quoi ton rapport à l'humour quand t'es jeune et tout? Est-ce qu'on a, c'est quoi les gens qui te font rire quand t'es ado, jeune adulte? Et bah ça a toujours été le même. Enfin j'écoute aujourd'hui avec plaisir parce qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'il a fait. Ça restera mon humoriste préféré, je pense, c'est François Pérus et 2 minutes du peuple. Ça c'est Je connais pas du tout. les 2 minutes du peuple. Non. Ouais. Alors Henri est sidéré derrière. Je comprends. On est Désolé, je ne connais pas. C'est quoi? 2 minutes. T'as jamais entendu Je n'ai jamais entendu. un sketch qui s'appelle L'enterrement, la dictée de Bernard Pivot? Non, je ne connais pas du tout. Et ça Le passe sur salon quoi? funéraire, ça passait sur Rire et Chanson. Et c'est lui qui fait toutes les pubs Oasis. Ouais, bah oui, les copains et moi on aime bien rigoler. On fait, enfin, toi l'ananas, toi tu m'agaces. Les cascades et les airs. Pour le moment, c'est pas très marrant, hein. Je vous avoue, les gars, j'ai pas Bah, ça, la. c'est une pub Oasis en même temps, mais. Oui, c'est ça. Quel rapport avec les pubs Oasis, c'est ce gars? Parce que c'est lui qui a fait les pubs Oasis qui était très drôle il y a quoi, il y a 5-6 ans 10 ans. Attends, du coup, ça c'est le gars. Je vais regarder dès la fin de ce podcast. Du coup, ça mais ça passait sur quoi? Je comprends pas. C'est des sketchs audio. Bah, depuis, il les a adaptés en animé aussi, mais à la base, c'est des sketchs audio. Moi, que j'écoutais des pas voix. les chansons aussi, les gars. Et qu'il a. Moi, j'écoutais Énergie, Michael sans filtre, D-Full, Skyrock. Ah ouais, du lourd. Et, T'as jamais écouté ça? Non. Quand t'étais sur les Starac et tout, quand t'étais jeune, t'as jamais écouté? Moi, j'écoutais la radio, genre vraiment. Michael Saint-Fil, écoutez Michael, Voltage. sans filtre, et Michael. Incroyable. Vraiment, ouais, mon mec il m'a largué, il m'a mis 2 doigts, il est parti. C'était incroyable, frère. Ah non, j'écoutais Voltage limite. Et
Ça passait du Shakira, du Sean Paul. Il n'y avait pas des talks? Il n'y avait pas des émissions talk et tout? Ouais, c'est quoi ta radio préférée? Bah on paye ton loyer, c'est tout. C'est ça, les talks. C'est tout? Putain, moi j'aime bien les émissions, genre vraiment c'était des mecs qui parlaient D-Fool quoi. Après bon là D-Fool quand je les réécoute maintenant frère Ah, ça a pris un coup de vieux? Bah ça a pris un coup de vieux frère, surtout que D-Fool là il a quel âge? Ils ont 50 ans. Ils ont 50 ans, ils font des émissions. Alors toi Ludivine tu nous appelles alors que tu nous as dit ton mec il t'a mis un doigt et après il t'a quitté, c'est ça hein? Ouais. T'en t'y crois? Oh, frère, à chaque fois, moi je suis en mode frérot, t'as 50 ans, tu parles à des ados là, je sais pas quoi. Enfin, j'ai énorme respect pour le travail de toute l'équipe de D-Fool et tout, mais gars, il y a un moment, passe la main quoi, non? Bah, écoute, non. Je sais pas, il y a des jeunes, ils font de la radio, je sais pas. Bah non, à cet âge-là, de 13 ans, non, je pense que tu vas tomber des nues. Je suivais un peu ma mère, j'écoutais Europe 1. Et donc, ce qui fait que je me réveillais avec la voix d'El Kabash tous les matins. Non, c'est RTL. Ouais, yes. Ah, t'étais. Ouais. J'écoutais Jean-Michel El Kabash tous les matins. Après, tu m'étonnes, tu te faisais bully, frère, au lycée. Ils arrivaient, les gens, ils disaient, ah, vous avez écouté et tout, il lui a mis un wad. Et toi, t'étais en mode. Jean-Pierre? Ils ont foutu un wad à Jean-Pierre El Kabash. Mais c'est vrai, frère, tu faisais du violoncelle. Ouais, j'écoutais Europe 1. Évidemment, ne pas bully les gens qui font du violoncelle, forcément. Ouais, surtout non. pas les gens qui écoutent Europe 1. Respecter les gens qui font du violoncelle. Mais ça veut dire que t'étais, en fait, je pense que t'étais décalé par contre. Ouais, j'étais déphasé. Ouais, c'est ça, décalé. Pas déphasé, plutôt décalé par rapport déconnecté. Mais après, c'est ce qui n'est pas grave. Hein. Si vous êtes déconnecté, aujourd'hui, vous nous écoutez, vous êtes déconnecté, c'est très bien. Surtout qu'après, vous avez peut-être une fibre artistique en vous ou autre chose. Mais ça a peut-être été décalé par rapport à la masse. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est ce que je disais à Henri avant, c'est que Henri ne connaissait pas trop. Et moi, je lui disais, il a un humour très décalé. C'est-à-dire qu'il sort totalement des codes de ce que les gens font et ce qui se passe en ce moment dans le stand-up. Pourtant, c'est un humour qui évolue tout le temps. Hein. En 2 ans, ça a évolué. Et toi, direct, t'as pris le pli de direct dire, en fait, moi, je vais faire un truc complètement décalé. On le voit dans tes vidéos aussi. C'est pour ça que tu mens pas et c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. C'est que t'arrives avec des gens qui font des vidéos sur plein de trucs et toi, tu vas prendre le revers, le truc qui te fait rire et qui est très décalé. Donc ça, en fait, tu l'as en toi depuis toujours, en fait. Depuis de faire du décalé, bah... Enfin, je le fais vraiment depuis quelques temps, mais quand je faisais des vidéos à l'époque, on a eu une phase où on voulait absolument juste se faire marrer. Et c'est là qu'on faisait fausse route. Quand je forçais, à l'époque de l'Esra, pareil, j'ai dit à mes potes, allez, venez, on arrête d'attendre des courts-métrages de fin d'année, venez, on fait des sketchs maintenant. Et pareil, j'étais le seul à vouloir engueuler tout le monde dans une énergie de taf, mais on écrivait des sketchs là, par contre, si je les regarde, je suis là, ta gueule. Parce que tu voulais faire des trucs qui rentrent dans le moule un peu. Sur les dates, etc., sur les rencarts, un mec qui s'y prend mal en rencard, puis on a fait des trucs. Toutes mes vidéos. Ouais, mais avec archi, avec les vannes que t'es en surface que tu. Ouais, je vois les vannes un peu pour l'instant qu'on trouve direct, qui sont faciles, les zéro d'humour, quoi. Qui vont faire rire un peu la masse, quoi. Ouais, c'est ça. Des trucs d'observation. Exactement. Qui cartonnent hein, d'ailleurs. Hein. Ça, ça peut être très drôle. C'était assez, c'était bien pour notre âge, mais bon. Je la regarde aujourd'hui, par exemple, c'est des vidéos, tu me les mets là aujourd'hui, et là je sors de la salle. Tu mets tes lunettes. Limite, à l'époque ça s'appelait X d'émission, les vidéos dont je te parlais, qu'on faisait avec le caméscope de ma sœur. Ça, c'est limite, c'est bon, je peux regarder ça en mode ah là là. La jeunesse. Ah, la jeunesse. Par contre, les autres, tu les mets, là, je me pars. Parce que c'était il y a moins longtemps que ça. Ah ouais, gênance de ouf. Et non, je voulais trop faire des bails. Je voulais trop penser à faire rire avant qu'on se fasse rire nous-mêmes. Et quand tu commences les SRA et quand tu commences à faire des vidéos, c'est quoi l'objectif dans ta tête? Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire moi, mon objectif quand je commence à faire une école de théâtre, c'est devenir une star. Une autre, ils vont dire moi, je veux jouer dans des pièces, même pas forcément être connu, mais faire des pièces. Il y en a, ils vont te dire moi, si je commence à faire du chant, c'est pour le plaisir. Toi, c'est quoi ton truc? À la base, c'était même rien à voir avec les SRA, c'était la comédie de base. Et la réalisation, c'est pour ça que je me... T'as jamais fait théâtre, John? Si, justement, à côté du conservatoire, j'ai toujours fait un peu de théâtre. J'ai toujours été un peu comédien, on va dire. Il y avait les petites pièces de fin d'année, c'était rigolo. Et même à l'ESRA, d'ailleurs, il y avait un atelier théâtre. On a loué un théâtre pour jouer des scènes, ça n'avait aucun sens. On a joué à la file indienne des scènes de film. Chacun faisait son 3 minutes, une scène de film, on comprenait rien.
Moi, je n'avais fait qu'une seule, j'ai choisi Les Trois Frères, la scène c'est quand ils arrivent complètement arrachés de boîte de nuit, là. Avec chez le beau-père. Ouais, avec la dame dit alors comme ça, vous habitez l'immeuble hein. Alors comme ça, vous habitez l'immeuble. Et Pascal Légitimus essaye de sauver le bail et tout. Et ça part en couille. Il y a Elise Moon, je crois, cette scène. C'est drôle, c'est très drôle. Bon, on a joué cette scène, voilà, sur. Et pourquoi je parle de ça? Oui, non, parce que voilà, on jouait des scènes, ça n'avait aucun sens. Puis après, on enchaînait avec Singing in the Rain, enfin voilà. Vraiment, le public était ok. Il y avait du public, c'est qui le public? C'est bon, pas faux daron. Non, pas toi, c'est pas les darons. Ah, ils sont bravo. C'est marrant. Et donc j'avais toujours fait un peu de comédie à côté. Je pensais que c'était la réalisation que je voulais faire. En fait, non, je vais réaliser que c'était vraiment jouer, mais jouer plus dans un contexte de comédie, enfin plus dans la comédie que dans le drama, même si on me propose parfois du drama. D'ailleurs, quand tu fais des écoles d'acting, on te pousse à te sortir de ta zone de confort. Et moi, comme j'ai déjà dit dans le podcast, c'est vrai que moi j'ai eu un truc. J'ai toujours voulu faire des blagues, je me suis dit, bon, ça je sais faire. Du coup, par contre, moi-même, je me suis mis que dans les trucs dramatiques. Et c'est au bout de quelques années de cours langue, des profs m'ont dit, mais arrête de faire ça, c'est bien, mais en fait, ça se voit que t'as envie de gaulerie. Et moi, je faisais, oui, mais je sais le faire, ça. Alors que tu sais pas forcément le faire, parce que moi, je fais des blagues depuis 10 ans, donc j'arrive au cours Florent en mode, oh, il faut que je fasse du théâtre. Putain, mais c'est marrant, moi j'ai fait, après l'Estra, j'ai fait l'Actors Factory, du coup. Apparemment, c'est très bien ça. Hein. C'est super. En fait, ça c'est fou parce que ça pourrait intéresser même des gens qui n'ont même pas forcément envie de faire acteur. T'en apprends un rayon sur toi et t'apprends à te gérer, à maîtriser tes émotions. Bah, t'as appris quoi, toi? T'as appris quoi, toi, sur toi? Non, rien. Mais non, j'ai appris quoi sur moi? En gros, on avait des exercices de projection. C'est une technique où la première année, tu te débarrasses de tout ce qui est texte. On s'en fout. On va vraiment plonger en toi, apprendre à gérer ce qu'ils appellent ton instrument. Et du coup, il y a un exercice qui s'appelle le voyage, où on est là, face à face. Exercice phare, on ferme les yeux, on prend des grandes respirations, et au go, on se regarde, et au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va balancer une observation sur l'autre. Genre, je te dis, t'es surpris? Et bah, tu vas me répondre, je suis surpris. Bah ouais, t'es surpris. Et quand je te dis que le nombre de fois que ça se termine en j'ai surpris, ça part tout le temps en clash. Les gens se foutent sur la gueule. Et moi, j'ai vu des trucs en cours de théâtre qui sont dingues. Hein. Je sais pas si t'as vécu des trucs en cours de théâtre, moi, où j'ai vécu des scènes. Nous, il y avait un exercice un peu comme ça où on se regarde et c'est bisous ou claque. Ouais. C'est-à-dire que soit tu sens l'attirance et vous vous embrassez et vous commencez une scène, on s'embrasse vraiment, soit ça démarre sur une grosse baffe et la scène démarre. C'est comment vous le ressentez? C'est un concept TikTok, c'est un bisou ou une claque. Ouais, mais nous on faisait ça du coup en théâtre. Ouais. Et ça créait des choses des fois. Ah, c'est magnifique. Ou des fois des moments d'impro de 5 minutes où les gens c'était en mode waouh. Putain, et c'était au cours Florent, ça. Ouais. C'est beaucoup. Moi, les profs de théâtre au cours Florent, il n'y a pas trop de méthode au cours Florent, je crois. Dans ton école, il y a une méthode d'acting. Il y a de la visualisation, il y a de la voilà, la projection. Nous, chaque prof a sa méthode au cours Florent, c'est un peu flou et tout. Donc, là, il y a la coach et les jeunes coachs. Les jeunes coachs, c'est plus les techniques de visualisation. Et ça passe par du yoga parfois aussi, du sport. Et la prof, ça va vraiment être réussir à déverrouiller les valves d'émotion que tu as en toi. Et moi, justement, ce qu'on me reprochait souvent pour revenir à ça, on me disait putain, c'est con, pendant votre interaction, on sentait que tu avais quelque chose à lui dire, mais en fait, t'es retourné dans ton sarcasme, dans ton humour, dans ton masque. Et en fait, on me le pointait du doigt jour après jour. Et en fait, plutôt que d'essayer de m'en défaire, j'essayais de le creuser, ce bail, et je dis, bah attends, mais en fait, viens, on va accepter le truc pour de bon. Et c'est un peu là que j'ai appris à accepter ce qui me faisait marrer, à savoir le décalage. Enfin, c'est là que j'ai appris à plus m'écouter que devoir écouter. Mais parce qu'après, je trouve aussi que ce que tu racontes là, et surtout aussi ton humour décalé, il vient aussi, je pense, de ce que tu viens de dire, du fait que tes émotions, vu qu'elles sortent pas, même je pense au collège, au lycée, t'as trouvé des portes de sortie. C'est ça. T'as trouvé des portes, tu vois. Je pense que quand, comme tu dis tout à l'heure, bon, j'avais pas trop de potes, vite fait, et du coup, vu que c'était dur, t'ouvrais une petite porte, on dit, hey, j'ai une blague. Je pense que c'est un mécanisme de défense un peu, mais que du coup, toi, t'as poussé à l'extrême, en mode même après en cours de théâtre, de dire, ok, la porte de sortie, ça va devenir ma vraie porte d'entrée à moi. Je pense que c'est un peu ça. Sauf que c'était à l'époque, c'était pas marrant pour de rond, quoi. Mais je peux sortir des phrases, je peux avoir un peu plus de répartie qu'à l'époque, mais justement, j'en parle sur scène, de mon manque de répartie. À l'époque, vraiment, on se foutait de ma gueule au collège dès qu'on me clashait.
Je répondais, mais 5 minutes plus tard. Au fait, quand tu m'as dit ça. Ouais, mais du coup, il y a ce truc où un peu, je pense. Ouais, je pense que t'as créé aussi ce truc en théâtre. Du coup, mais ils ont réussi à te faire sortir des émotions un peu ou pas? Non, mais enfin si ils ont réussi à me foutre le seum parfois, parce que parfois je te vois pas t'énerver. Non, c'était pas trop de l'énervement, c'était plus en fait j'essayais de choper le truc, mais j'étais frustré de pas réussir à arriver au point où ils voulaient m'emmener, quoi. Et si t'as des exercices en fait qui vont te parler, qui sont hyper chamboulants, d'autres où tu t'en fous, ça te parle pas. Et en fait c'est un peu une école où ils te proposent plein de techniques, et après tu fais ton marché, tu te sers de ce qui te... Si les étirements t'en as rien à foutre, ça va pas t'aider, bon bah tu vas pas te faire chier à faire des étirements, bien sûr. Mais moi par contre ça m'aide à me sentir un peu plus gainé, donc enfin il suffit que je fasse 3 pompes pour me dire ah putain je suis balèze, et je me relève, et voilà, et là tu t'accordes dans ce qu'ils appellent les états. Et non, j'avais essayé de... bah parfois j'essayais de sortir un peu de mon rôle de sarcastique et de fuir l'exercice, et là je recevais des compliments quand je faisais l'exercice, quand je le prenais au sérieux, quoi. Mais est-ce que ça marchait, ou parce que moi j'ai vu ça avec, j'avais raconté dans un podcast, dans un épisode, où un jour je joue vraiment un truc très sérieux, un truc où j'annonce la mort de quelqu'un et tout, ça se passe bien, mais la prof en fait me dit Edouard, t'es pas fait pour ça et t'as envie de faire rire, alors que pourtant moi j'avais joué le truc et mes potes m'ont dit putain c'était bien et tout. Est-ce que t'as eu des profs, quoi? C'est ouf, j'ai eu l'inverse moi. Ah ouais? Mais j'ai eu arrête de vouloir faire rire là, tu vas annoncer un décès. Mais parce que encore une fois je pense que toi t'ouvrais des portes de sortie un peu, tu vois, vu que c'était ton truc, t'ouvrais des portes un peu de sortie pour te faire c'est une blague, tu vois. J'étais en mode, si toi t'avais une scène où tu dois annoncer un décès de façon tragique. Ouais. Bah, moi du coup j'arrivais, j'étais là bah décès ouh là là. C'est bon, coupé, non? C'est trop marrant. Ça c'est bon. Elliot, tu n'as pas compris l'exercice. Après t'as annoncé un décès là quand même. Mais t'essayais quand même, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que du coup il devait s'énerver en mode mais putain il comprend pas, mais toi premier degré t'essayais. J'essayais, mais très facilement, je replongeais automatiquement dans le... Parce que je pense que tu caches un peu tes émotions et tout. Dans la vie tous les jours et tout. C'est aussi ça, ouais. Ils m'ont dit, en fait, là, t'es pas fait, là, c'est pas la vraie vie, c'est le moment d'accepter de dévoiler tes émotions, d'arrêter de tout enfermer. Oui, moi, je suis extrêmement pudique sur le plan des émotions au quotidien, c'est sûr. Donc, en fait, quand même au théâtre, on te dit... libère-toi, t'as fait je fais libère-toi, donne ta gueule. Mais après moi je pense vraiment par contre ça t'a forgé un... Si, j'ai appris à me libérer, j'ai trouvé des techniques pour pouvoir accepter à me libérer, mais ça a plus surtout, comme tu dis, forgé de l'autre côté ton sens de l'humour et ton sarcasme, quoi. Bah je me suis dit vas-y, on va exploiter cette facette là, puisqu'on me la reproche du au quotidien, donc on va s'en servir, quitte à ce que ce soit présent. Et est-ce qu'il y a un déclic scénique? Moi, je sais que j'ai eu ça. Est-ce qu'il y a un déclic scénique où à un moment, t'as fait vraiment rigoler énormément de gens et tu t'es dit, putain, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je recherche depuis des années? Est-ce qu'il y a un truc... Bah, c'était assez particulier, mon parcours dans le stand-up. En gros, en plus, c'était à la facto. Il y avait des gens intéressés par l'exercice. Bah, d'ailleurs, Abderrazak qui en fait aujourd'hui. T'es flanc avec moi après? Hein? Il était au cours flanc avec moi? Mais non. Ouais. Énorme. Bah, c'est lui qui motivait aussi un autre pote qui était mon maître là-bas absolu. Il est à Los Angeles, c'est un ovni, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il s'y remette, mais Kylian. Eux deux s'étaient lancés au Paname, on va tous les voir au labo. Nous, on n'y connaît absolument rien, quand on y va. On est en quelle année là? On est en 2017-2018. Et c'était après la Coupe du Monde. Donc là, chacun ses repères. Donc le printemps d'après la Coupe du Monde, même pas à l'hiver, ils commencent à monter, on commence à aller les voir, à les soutenir, ils font des cafés Oscar et tout. Et moi j'étais un peu intrigué par l'exercice parce que je commençais les pas en vidéo, mais cet exercice-là m'intriguait depuis quelques temps. Et au bout d'un moment, je dis à des potes, vas-y, tous ceux qui étaient intrigués par l'exercice, venez on se motive, comme ça on y va en groupe et impossible de bégayer, quoi. Et c'est ce qu'on fait, on boucle tous un labo un jour, on y va un par un. Donc labo du rire à Paname, voilà. C'est au Paname Art Café, qui est un comedy club où en fait le labo du rire, c'est t'arrives, t'as pas d'expérience et tu peux jouer vers 16h, 17h, il y a 5 personnes en public, mais tu peux tester des blagues. Bah là il y avait du monde puisque toute la facto était en mode ils vont passer, enfin quelle horreur. Donc il y avait un peu de monde. Bon après on voit que l'ambiance est chelou, on découvre un peu l'ambiance quand même.
Ouais, au bout d'un moment, ça y est, c'est à moi. J'y vais, je fais les années. J'étais dans un délire très premier degré, en mode. Non, je parlais toujours du stand-up avec vu de loin, à quoi ça ressemble pour moi. Mais toujours en mode ah ouais, du coup, faut que je vous raconte. Du coup, t'es en second degré du stand-up. Je suis en second degré, mais mais rien à voir avec la parodie d'aujourd'hui. Non, je suis vraiment en train de le faire, de jouer le jeu, quoi. Et en fait, je fais ce premier passage. Et ça, c'est une vanne que je fais sur scène tellement c'est incroyable pour moi. Je pensais que ça s'était bien passé parce que les potes s'étaient bien marrés et tout. Et j'ai vu la vidéo de ce passage. Et tout ce qu'on entend, c'est je suis là comme ça, je suis stressé, donc je me laisse les yeux. Ouais, tu regardes, tout ce qu'il faut pas faire au théâtre. Regard au sol, tu parles vite, on comprend rien. Ouais, les gens sont là, alors que tout ce que je dis, Et mon deuxième passage au Café Oscar, toujours face à des potes, ça se passe bien. J'étais, mais trop bien, mais c'est de la frappe en fait, allez, vas-y, on enchaîne. Et là, une fois, Jordan à l'époque du Café Oscar me programme. C'est mon pote Kylian refuse, et du coup il me programme moi, et là je passe avec juste un pote dans la salle, et là j'avais vu la différence. Là j'ai commencé à avoir froid sur scène. Et je refais mes anecdotes à la con, et bon je dis mais non mais et quand tu dis à tes parents que tu montes sur scène là? Ouais, bah j'aurais justement montré la première vidéo où je fais et c'était à table, vraiment 5 minutes de ça. Parce que tes parents, parce que moi des fois j'ai des potes, ils ont un peu cet humour un peu décalé, tout ça, mais ça vient de leurs parents un peu. Tu sais, moi je sais que je peux avoir un humour décalé parce que mes parents ils m'ont vite montré les nuls. Mon père était un grand fan des nuls. Est-ce que toi tes parents ils ont ce truc là et quand ils comprenaient ton humour, ils comprenaient non, ils m'ont toujours un peu bizarre à ce niveau. Ils ont toujours trouvé un peu je peux les faire rire, mais toujours mais c'est un peu la bizarrerie qui les fait marrer. Pas parce que je suis bizarre. Après, c'est aussi une forme d'humour. Hein. Ah oui. Et en gros, eux, ils sont humour classique. Eux, ils sont ils sont fans des inconnus. Ils adorent. Comme tous les gens de 40 ans, je pense. Ouais, bah, du coup, j'étais fan aussi à l'époque. Quand je regardais. C'est très bien, les inconnus. Hein. C'est très très bien écrit. Mais j'adore. Le Paris, les Trois Frères, c'est 2 films cultes pour moi. C'est très marrant. Ouais. C'est très un grand respect. C'est exceptionnel. Ces 3 monsieur. C'est très drôle. Et il y avait des inconnus. Après, ils aimaient beaucoup. Moi, c'est vraiment. Le Luron à l'ancienne. Ah ouais, moi, mes parents avaient. Je connaissais pas trop le Luron. Brel, au délire. Moi aussi, très fan de Brel. Brel, tu connais. Ouais. Mais par contre, non, mes parents, c'est les nuls. Et après, humour très classique, comme tout le monde. Du Bosque, très du Bosque. Ah oui, non, ça, du Bosque, moi. Mais toi, je sais que ça veut pas te parler. Parce que, après, nous. Du Bosque, j'ai pas du tout les rêves de Parce du Bosque. Que je crois qu'à Paris, il y a peut-être pas trop la rêve. Mais nous, en province, surtout moi en Normandie, il vient de Normandie, Franck Dubosc. Ouais. C'était le feu, quoi. Bah, c'était le gars qui habite du village, qui vient du village à 10 minutes de chez moi, et donc il y a ce truc génial, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc toi tes parents ils comprennent pas, mais ils acceptent quand même ce truc là, ils sont pas en mode tu vois, il peut y avoir des parents qui disent Elliot, ce que tu fais c'est ridicule, tu vois, oui, mais non, ils te soutiennent, ils sont oui, non, ils me soutiennent, ils sont un peu dans une démarche. Il y a un couplet de Roalsan dans l'Interronde qui dit les ricains donnent les mêmes conseils que mes parents, je sais pas quoi, fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. En fait, si j'ai envie de cracher du feu, mon père me dit vas-y, mais crache du feu sur place de la République. Combien? Ouais, fais-le. Mais ça, il va bien, mais c'est payé combien? Je vais te faire ce que je veux, mais par contre. Parce que si je vais voir tes parents, et s'il y a des gens qui disent à tes parents, il fait quoi, Elliot, dans la vie, ils disent quoi? Ils disent. Je crois que là, ils sont un peu. Je leur posais la question. Je crois qu'ils disent. Parce que ce qui est drôle, c'est que tu sais même pas ce que fait ta mère, mais eux, ils savent même pas. Bah ouais, non plus, ils savent pas. Déjà, c'est celui qui habite dans. Mais c'est le mec qui a. 11e, ouais. Ah ouais, on lui paye un appart. Il est intermittent, il fait. Je crois que maintenant, il fait des vidéos et des spectacles. Je fais des spectacles, genre. Je fais plusieurs. Il est en tournée. Ouais, c'est ça. Donc là, on est au moment où tu commences un peu Café Oscar. Ça, Café Oscar, donc là, je sens la différence. Mais est-ce que tu vois quand même que t'es vraiment décalé par rapport aux gens qui proposent de l'humour sur les scènes parisiennes? Je suis... je vois le décalage, mais je vois aussi qu'il y a vraiment une... En fait, je me sens aucunement légitime à faire ce métier. Je vois les mecs enchaîner des vannes, je fais, mais c'est tellement compliqué d'être drôle comme ça. Hein. Une 3-2-1, t'es drôle, vas-y, fais-nous rire, on te connaît de nulle part, je vais comment ils font. Et en fait, j'ai commencé à comprendre. J'ai écrit des trucs qui pour moi étaient marrants. En fait, c'est juste les potes qui me soutenaient, quoi. Je l'ai compris la 3e fois.
Par contre, parce qu'on sort du café Oscar, il y a un silence de mort entre mon pote et moi. Ce moment est tellement marrant. Il me dit bon alors, tu l'as senti comment? Écoute, fallait bien que ça arrive un jour, hein, voilà. On n'allait pas enchaîner les passages qui marchent face à des potes éternellement. Il me fait mais pourquoi tu t'es pas amusé en fait? Il fait en fait t'as commencé avec ton personnage pas trop charismatique, voilà, un peu chelou, c'était rigolo au début, sauf qu'en fait tu l'es devenu pour de bon. C'était même plus du jeu. Je fais ah ouais. Je fais ouais, je te voyais dans tes yeux, ah merde, celle-là elle a pas marché comme je voulais, donc du coup tu te recroquevillais, puis ça marchait pas, puis j'étais comme ça. Il y a juste un moment où j'ai eu un peu un déclic. À un moment, je savais plus quoi faire. Il y avait un câble qui sortait du micro et je me mettais à faire des vagues avec. En mode et là, ça me dirait. J'avais qu'une seule envie, quitte à ce que ce soit de la merde. J'ai peut-être envie de me pendre, mais j'avais aussi envie de remonter immédiatement parce que quitte à ce que ce soit de la merde, j'aurais au moins voulu mettre un. Enfin, j'aurais aimé. C'est bien déjà, hein, parce que beaucoup de gens prennent du bide et disent j'arrête. Ouais, moi j'étais là en mode j'ai toujours envie d'arrêter, mais en même temps non, j'ai envie d'y retourner et de m'amuser, quitte à ce que ce soit de la merde. Et je voulais dès le lendemain aller au Barbès et faire pendant 5 minutes s'il fallait, mais commencer à trouver mon bordel. Et c'est là que j'avais eu l'idée de commencer à parodier l'exercice. Et sauf qu'il y a eu le Covid entre temps, donc là ça a été vidéo à fond. Et depuis que j'ai rencontré Hugo Pêcheur, il m'a dit. Donc Hugo Pêcheur, humoriste, vous êtes rencontré en Comedy Club. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez quand même deux humours très différents. Lui, il a plutôt un humour stand-up classique. Et toi, t'as, comme j'ai dit, assez décalé. Donc comment vous vous entendez? Et pourtant, qu'est-ce qui m'aide? Il m'aide plus que l'inverse. Hein. Mais parce que, comme on en parlait tout à l'heure, je trouve que toi, t'as beaucoup de pudeur et tout. Et le stand-up, c'est tout sauf avoir de la pudeur. Parce que tu racontes ta life. Justement, tu te rends compte que je préfère. Nous, on préfère passer sur scène plutôt que de dévoiler d'autres émotions. Ouais, mais quand tu montes sur scène, tu te dis encore des trucs assez décalés, tu vois. Ouais. Tu te dévoiles, je sais pas, j'ai pas encore trop vu ton 40 minutes, ton spectacle là, mais j'ai déjà vu sur scène, juste un petit passage au Barbès un jour dans les open mic. J'étais là. Ah, ok. Mais il y a longtemps. Je faisais le gay, oui, ok. Mais je venais, c'était il y a longtemps. Parce que c'était il y a un an, non? J'ai jamais fait avant, oui, donc oui, c'était Barbès. C'était il y a un an alors. C'était le Barbès, ok. Le Barbès d'avant. Ouais. Le Barbès Comedy Club. On s'est vu là. Ça s'appelle la scène Barbès. Enfin, moi, je t'avais vu, j'étais dans la salle. Mais du coup, comment, vu que tu sais, le stand-up, il y a quand même un truc, on parlait tout à l'heure, toi, t'as beaucoup de pudeur et tout, mais tu sais, stand-up, nous, on raconte quand même nos vies, on raconte nos trucs. Toi, je sens que t'es pas là-dedans. T'as pas un truc. Je peux faire. En fait, c'est tellement tourné autour du moi, le stand-up du moi, je me dis, attends. En fait, je pourrais parler de moi, hein, mais je me demandais si moi-même ça m'emmerdait pas un peu et que j'avais plutôt envie de faire semblant de parler de moi et de prendre le contre-pied du mec qui veut parler de tu rouvres encore une porte. Ouais, mais là, du mec encore une porte de sortie. Je ne veux pas parler de moi. Hein. Salut. En fait, je me dis, attends, mais je vais parler de moi, mais quitte à prendre le risque, plutôt que de vouloir parler de moi premier degré et faire ça bien moins bien que la plupart des gens qui en font comme vous, j'ai envie de parler de moi et de dire des trucs inintéressants sur moi. mais assumer à fond, quoi. Est-ce que tu vois ce que fait Thomas Dezer? Ouais. Oui, c'est. Parce que je trouve qu'il y a. Moi, c'est un très bon ami à moi, Thomas Dezer, aller voir son spectacle. Et c'est très décalé aussi. Ouais. Et je trouve que vous retrouvez un peu. Alors, il y a des mises en scène très différentes, mais lui aussi, il y a de la musique et tout. Mais je trouve que c'est vraiment un peu le même humour très décalé, ou des choses. Où vous dites des choses vraiment inintéressantes, mais c'est à mourir de rire tellement c'est inintéressant. Et je trouve que ça, c'est un. C'est ça, ouais, je me reconnais plus dans ce côté. Contre-pied en mode ça aide aussi qu'on passe quand il y a tout un line-up avant nous pour casser le rythme évidemment. c'est génial, vous arrivez, vous savez très bien faire ce métier, donc voilà, on peut passer, et nous après on peut arriver et faire de la merde et démolir tout ce qu'on est en train de construire. Exactement. C'est ça, c'est un peu ça qui me fait marrer, et c'est un peu en gros l'exercice de parodie, ça me fume parce que j'ai trouvé un espèce de credo en mode faut faire combien de temps, faut absolument meubler, parce que c'était une vraie crainte à la base. Je me dis mais comment faut meubler autant de temps, comment faut faire 5 minutes vrai. Et du coup j'assume le fait que c'est chaud de devoir meubler, et du coup je vais à plagier des gens et c'est très drôle, et à sortir des instruments de musique jusqu'à ce que leur parce que du coup là donc là on tourne en toute transparence cet épisode mi-juillet qui sortira je pense mi-août, fin août. Ouais. Tant qu'on fasse le montage. Voilà. Elliot va le faire. Je suis chaud. Du coup, comment après ça se déroule sur les scènes? Tu fais des scènes?
Vous créez le Plouf, le Comedy Club là. Alors en fait, comme ça, c'est François Aubagnac, un ami comédien, metteur en scène et auteur qui nous présente avec Hugo. C'est François Aubagnac, on bossait ensemble à Golden Moustache. Oui, j'ai bossé pendant. Et elle sera Golden Moustache Actors Factory, c'était ça le schéma. Il nous présente, depuis le temps qu'il m'en parle, sauf que nous on n'avait pas envie de se voir, on s'en branlait. Pourquoi il me parle de son pote tout le temps là? Et lui il se disait la même chose de moi. Et donc on se voit, fun fact, il me fait un peu la gueule quand on se dit bonjour. Je dis ok, bon, il a l'air fun son pote. Puis on commence à parler, il me dit tu fais quoi toi? Des vidéos, je te laisserai checker. Et puis il me demande t'as fait du stand-up? Ouais, je lui raconte le même parcours que je te raconte, les 3 passages face à des potes. Et c'est lui qui me dit tu fais quoi demain? Je dis bah je taffe. Il me fait tu sors à quelle heure? 19h. Il fait ok, après tu viens là, tu passes. Et j'ai ah ok, c'est comme ça. Et il me faisait passer, c'était le nul blague ailleurs. Et du coup j'y vais. Et je refais cette idée que j'avais en tête avant le Covid là. Mais j'y pense 5 minutes avant, je dis qu'est-ce que je vais faire? Bon allez. Et j'y vais, je fais cette idée absurde. Et je vois que les gens me suivent dans mon délire, donc je suis trop content. Bon, et après, je fais un truc, c'est n'importe quoi. Mais au moins, j'étais content parce que j'avais une base. C'est un moment qui a passé, quoi. Et ben, il y a cette base-là, et cette base d'absurde, enfin, cette base de contre-pied de parodie. Bah, je me suis dit, putain, c'est vraiment ça que je vais essayer d'exploiter, mais pendant 1 heure. Et après, du coup, là, il y a du coup, après, l'amitié se crée, là. Et là, une amitié, une fusion, quelque chose de. Fusion artistique, amicale. Un truc de concret se crée. On s'est, voilà, j'ai rejoint le Plouf pour de bon, le comedy club qu'on a monté. On se fout sur la gueule beaucoup aussi, on va se dire la vérité, mais on boit beaucoup. On boit beaucoup? Ouais, un petit peu. Bon, ça arrive après un comedy club pour débriefer, quoi. Je ne sais pas, comme certains le savent depuis l'épisode précédent, je n'ai pas bu depuis 1 an. Non, t'as continué? Ah oui, j'ai toujours pas rebu. D'accord. Mais ok. Je vois dans ton regard pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Bon, tu fais bien ce que tu veux, hein, c'est ton problème. Si tu veux vivre dans le malheur. Ok. Et donc pas de gueule de bois depuis un an. Quel bonheur. Aucun train loupé. Et tu te sens plus gainé le matin? Tu te sens Folie. Folie? Ah, le corps, ça change tout. Hein. Ok. Mais ça te donne presque pas envie de boire, quoi. Bah non, franchement, au début j'étais en mode bon, j'arrête, on verra. Et en fait, là, je suis en train de me dire, mais je me sens tellement mieux. Ah ouais? Mais ok. En fait, tu subissais quand tu buvais à l'époque. Non, mais tu sais, on vieillit, donc au début, tu tiens l'alcool, c'est cool, tu rigoles, puis au bout d'un moment, ça devient dur. T'as 30 ans, tu mets 2 jours pour te remettre une gueule de bois, tu travailles pas, tu fais rien, t'es dans ton lit comme une loque, tu te dis qu'est-ce que c'est que ma life là, et puis au bout d'un moment, je dis bon, allez. Il n'y aura aucune occasion où tu vas ressortir une petite bouteille. Genre... Après l'Olympia, 2026. Un petit whisky au cas après Olympia. Si tu te maries un jour, tu vous voulez une coupette de Pepsi Max, jus de pomme. Jus de pomme. Tiens, je prends le pari aujourd'hui. Si un jour je fais l'Olympia, avec mon nom, pas l'Olympia, avec machin en première partie, Édouard Deloignon, Olympia, whisky coca, ou au moins un petit shot. Un petit shot, ouais, de Chartreuse. Non, aussi, petit shot de Jet 27. Je pense que t'as du temps à rattraper. À mes potes de Normandie qui boivent beaucoup trop de Jet 27. T'as du temps à rattraper, ouais. Chartreuse, quel enfer, c'est en fin de carrière. Voilà, si je fais Olympia, je ferai ça, c'est mon objectif. Ok. Et là, tout le monde va être en mode écoute, Edouard, on te suit. Le shot. C'est fou comment les gens veulent voir les autres boire. Je te jure, c'est vraiment ça. Mais le plus dur, c'est ça, hein, quand j'ai arrêté l'alcool, le plus dur, c'est les gens. Hein. C'est pas le manque, il n'y a pas aucun manque, c'est les gens qui me disaient mais. Bon, allez. Est-ce que t'as vu, t'as vu un militant écologiste qui était venu gluer sa main au pupitre d'un gars pendant une émission là? Ouais. Et le mec est oh la honte, c'est la honte. Ah oui. Et bah ça devient un mème. Ils ont repris ce passage avec écrit quand tu dis à tes potes que tu bois pas ce soir. Oh là 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 là, c'est la honte. Honte à vous. Ça c'est tellement. C'est une honte. C'est dingue de vérité, ça j'ai adoré. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est pour ça aussi j'ai envie de parler avec toi et que j'admire ce que tu fais parce que c'est tellement dur comme exercice de parodier un truc drôle pour en faire un truc encore plus drôle. Et moi, parce que moi je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de. Bah là, parce que toi t'es dans une tchatch et dans un jeu de séduction avec le public permanent. Donc peut-être, mais moi je suis dans un jeu de dégoût avec le public. Voilà, non mais tu vois ce que je veux dire. Moi c'est comme des gens comme Monsieur Fraise. C'est des très bonnes rêves. Ok, après Pérus il y a Fraise. Qui ont un truc où tu dis moi par exemple le silence me fait. Je commence à travailler après 2 ans, 3 ans de scène à gérer les silences. Ouais. Parce que moi, les silences étaient ma plus grosse
hantise. J'ai une peur bleue du silence dans mon spectacle, mais même 10 secondes, hein, 3 secondes. Est-ce que le silence te gêne, Oui. Edouard ? Ah oui, ok. Laissons un peu de silence. Tu vois, j'y arrive pas. Non, mais voilà, moi, le silence sur scène, c'est-à-dire que mes premiers spectacles, même pour boire, je disais, voilà, rire. Je buvais rapido en scred. Allez, on enchaîne. Et les gens me disaient, mais frère, on n'a pas le temps de rigoler, en fait, parce que on rigole, tu nous coupes notre rire pour enchaîner notre blague. Et donc, Ouais, je suis en train de travailler le silence, et les gens qui arrivent à gérer ce silence, à gérer le moment de gêne pour en créer un moment de rire. Bah après, Quelle puissance. t'es pas obligé d'avoir du silence pour en avoir. Hein. Quand t'as des mitraillettes comme à une gijole, il n'y a pas une seule seconde de silence. Et voilà, Bien c'est sûr, chelou mais, d'avoir ça. en plein milieu. mais même moi, c'est même pire que ça. C'est même Spectacle. DJ, à un moment, pendant 15 secondes, il marche, il va boire de l'eau, il n'y a pas un rire. Moi, ça me, pour l'instant. Ah, ça, t'as du mal à les Voilà. boire. Mais puis en plus, créer du silence C'est pour ça que pour créer un rire. C'est pour ça que quand je t'ai vu en spectacle, je crois que tu buvais très vite. Ouais, parce que Ouais. frère, je suis comme je fais ouais, écoute, me dire. Parce que frère, j'ai peur du ciel. Mec, t'as vraiment meurs de soif, quoi. C'est vraiment. Et vraiment, c'est ça. C'est vraiment un truc qui me fascine chez les gens comme toi et qui ont cet humour décalé, c'est que t'as une gestion de la gênance aussi. Là. Ouais. Ça, moi, c'est un truc qui. Ah, c'est un métier. Hein. Mais non, mais créer une gênance pour créer un rire. Pour moi, c'est un truc. Je me dis, oh, mais comment il peut faire ça? Créer une gênance, bon, j'ai aucun effort à faire. Ouais, mais pour moi, ce serait un effort. Et comme toi, t'aurais peut-être c'est pour toi un effort de ouf d'aller parler aux gens, qui moi n'est pas un effort de ouf. Ah, mais en fait, ouais, c'est un effort, c'est une gêne que. C'est avant, dans mes époques, collège, lycée et tout, je bidais beaucoup en société. Mais en société, genre, très souvent, j'étais là au bar et je vois que ça se marre, et puis à un moment, c'est moi qui calme ma vanne là, et un silence. Et Oh là là, mais ça, c'était mal vécu. En fait, maintenant, je me mets à les faire volontairement. Et c'est ça perçu qui est marrant. différemment. Et ça Ouais, fait- parce que l'humour, c'est que du rythme. Donc si t'as trouvé Ouais. le rythme pour trouver une blague gênante, Ouais, mais maintenant, ça va être marrant. ça me fait plus marrer d'avoir gêné, de faire l'instaurer la gêne qui me fait marrer, que j'ai voulu instaurer, que de trouver une bonne vanne sur le. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà, ça me fait plus marrer ça maintenant. Mais En fait, d'accepter cette année. c'est un truc qui se. Aujourd'hui, Ouais. les humoristes qu'on peut citer, que je croise beaucoup, Émeric Carré fait beaucoup ça, je trouve ça. À chaque fois, il a des moments quand des fois il se balance un truc, tu fais, mais what the fuck. Nadim, qui est très fort dans ces moments de gêne, ces moments de Ouais. silence, de gestion. Bah, Fraise, hein. Et moi, Fraise, évidemment. Enfin, à l'époque, on me demande qu'à en rire. Ah oui, toi, t'as dû. Ah, bah d'ailleurs, des larmes, le premier passage là. Je récapitule. Je l'ai vu plein de fois ce passage. Voilà. J'adore. Non, on ne demande qu'à en rire, le jury. Une émission. télé. Voilà, une émission de télé conduite par Catherine Barma ou Ruquier qui présentait avant Michalak. Ça, Michalak, ouais. Il débriefait du sujet que le candidat avait choisi. Parce que j'avais que c'est un candidat. Voilà, le candidat arrivé, il devait choisir un sujet, ils en parlaient. Là, en l'occurrence, c'était à l'époque 1500 invités au mariage de Kate et William. Ils disaient, ah, vous avez vu, c'est fou ça, hein, c'est toujours, ouais, bon, il va nous en parler, monsieur Fraisse, c'est parti. Il arrive et il dit rien. Et là, ouais, Et après, il n'y a dit- aucun autre choix que d'exploser de rire au bout d'un Et moment. après, il dit. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Je sais plus Ouais, ce non, qu'il oui, dit. c'est ça. Vous savez ce que j'ai prévu, jeune homme? J'attends qu'on me dise top. Ah, ok, top. C'est de rire. Il ne dit rien. Il dit, Après, j'espère vrai, je peux recommencer depuis le début. Ouais, j'ai soif. Et, alors j'espère qu'ils ont loué une grande salle des fêtes. Ouais, Et là, c'est- ça hurle de rire. C'est génial. Et j'ai montré des larmes. J'ai montré là mes parents des larmes, tout le monde, sauf des potes. Non, et j'ai compris qu'il y a des potes qui aimaient la punch. Pas sensible à cet humour. Et tu sais, mais il dit rien. Je fais oui, c'est ça la vanne. Je fais ok, bon, allez, t'as rien compris. Mais moi, par contre, ça me fume. Donc là, toi, t'en es où dans ton spectacle, en termes de temps, de rodage, tout ça? J'en suis à. On arrive à l'heure là, gentiment. Donc 1 heure, et après, est-ce que tu sais où tu vas jouer? Tu sais où tu vas. Il me faut internet. Il me faut une salle où on capte. Et une salle où il y a un Ouais, rétroprojecteur. on va pas spoiler, mais il y a du matos dans le spectacle d'Eliott. C'est une valise de 40 kilos. J'ai vu des vidéos. Ah, J'en ai parlé à Henri avant le tournage en expliquant ce que tu faisais avec le rétro pro. Ouais. On en rigolait tous les deux. Il dit, tu vois, il est fou, et faire ça en spectacle, faut vraiment. Ne venez pas avec des enfants. Ouais. Mais Ah oui, ouais, je suis obligé de le censurer du coup. Évidemment. Mais c'est très marrant. Donc. Là, on va devoir s'arrêter parce qu'on est à beaucoup de temps et parce qu'on va devoir rendre le studio. Mais en tout cas, oui, là, l'heure arrive gentiment. Ça, enfin, tu m'avais demandé de me sortir les doigts du fessier. Tu l'as fait un peu ou pas? Bah, je l'ai fait du coup. Oui. Ça avance. Du coup, parce que moi, les gens qui ont du talent, j'ai envie de les. Tu vois ce que je veux dire? de secouer un peu. Parce qu'en fait, les gens qui ont un talent inné comme ça,
parce que moi, des fois, je travaille, je dis putain, je suis Les gens vont nul. te croire à force de dire ça. Mais oui, mais putain. Et moi, les les gens qui ont lunettes. du talent, je suis en mode. Voilà, mettez les lunettes quand je parle bien de toi. Et je me dis putain, ça m'énerve parce que le gars a du talent et le gars détente, tranquille. Et je me dis putain, j'aimerais trop avoir ce talent de drôle. Vraiment, à chaque fois que j'ai une bonne idée, ça marche bien. Mais il en a, il est blindé de ça. Tu sais ce que c'est un bide Oh oui. T'as déjà vécu ça dans ta vie? J'en ai eu. Ouais, 2, 3, c'est ça? Non, j'en ai eu. Ouais. Mais c'est voilà, l'heure arrive enfin. C'est assez, ça va être raccord avec ce qu'on peut voir sur internet. C'est ça qui est très intéressant, ce que je disais aussi à Henri d'ailleurs tout à l'heure. Je disais que les vidéos que tu proposes sur internet, c'est ton univers sur scène. Donc comme C'est ça, il y a ça, pas, les gens sont pas en mode c'est pas le même délire. Là, c'est vraiment ton truc, c'est vraiment. Bah, surtout l'idée dont tu parlais, là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore d'autre que je fais sur internet, mais sur ah putain, ça serait génial. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que Et l'idée. là, il prépare une vanne depuis 2 l'idée est minutes en arrivée. enlevant. Je voulais absolument la faire. J'avais un toc, il fallait que je la fasse. Bon, en tout cas, Elliot, merci beaucoup. Je suis très content que tu sois venu parce que je te connaissais pas du tout. Enfin, je te connaissais pas beaucoup. Je te connaissais un peu. On s'est croisés quelques fois. Ouais, mais pourtant, on aura tellement plus à se dire encore après. Je te jure que on aurait oui. pu passer 3 heures. Hein. Mais il y aura peut-être une saison 2. Peut-être une session 2, ouais. Non, il y aura peut-être une saison 2 où tu viens nous reparler du spectacle. Quand il sera. Ah, bon, prêt. bah oui, bah là, il arrive. Et Il arrive vous allez donc à la encore le voir en rentrée. rodage à la rentrée. Et puis. Il fait plus de vidéos. pour ce qui est Les des gens, diffusions, on va en frère, parler. dès qu'il fait une vidéo, ça fait 5 millions et il en fait une par mois. N'importe. Mais une vidéo, c'est surtout. Ça peut faire des millions, ok. Ça peut faire 900. Parce qu'on est pas revenu sur un truc, c'est que je te vois trop vu que t'es dans les pubs Orangina depuis. Déguisé en Orangina depuis. Oh là là là. Tout de suite, une image d'Elliot en Orangina. 1000 €. Mais là, je vais me faire complètement secouer là. Secouez-moi. Alors, explique-moi juste, on termine là-dessus. Qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? Je pensais que ça allait être chill, je pensais que ça allait être de faire des micro-trottoirs dans des événements. Il fallait Mais attends, caler 2-3 quand ils vannes. t'ont ramené le costume. Je commençais à flipper, je savais pas que ça allait être immense à ce point-là. Et putain, j'arrive au carnaval étudiant de Caen. C'était pour le premier Donc là, ça événement. va, tout le monde est déguisé. Non, bah, ils en avaient tous que pour ma gueule. Ils étaient impressionnés par ma dégaine. Donc, le concept, c'est les étudiants à Caen sont à 4 grammes à 15h et défilent dans les rues. Non, mais c'était un truc de fou furieux. Et dès qu'ils m'ont vu, Elliot bah, découvre la province. les gens voulaient. Épisode 1. Ils me disaient, ah, t'es trop beau, toi, je peux te secouer. Enfin, c'était ça Tu t'es fait secouer pendant 5 heures, quoi. Je me suis fait secouer pendant 5 heures. Je me suis fait décapsuler. Un mec qui a arraché la capsule du costume. C'est là que les clients ont dit on arrête tout, on arrête. J'adore. Et par contre, t'as pas vu que dans le contrat, les images, ils pouvaient les utiliser pendant 15 ans, c'est ça? Ou parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je vois cette vidéo. L'argent qu'ils ont peut-être margé, ils l'ont mis dans le sponsoring, ouais, parce que je recevais des screens, mais tout l'été. Enfin, tout le temps, tout l'été. Genre, ah, ça y est, t'as ses pères. Je fais, ah bon, il parle de quoi? Ah putain, il parle de Moi, ça. je suis en train de penser, tu sais à quoi? Aux gens qui t'ont bully au collège Ouais. et qui doivent se dire, Souvenez-vous bien de ma gueule. eh bah, il a pas évolué. C'est vrai. Eh ben, il l'a bien mérité. On l'a bien secoué au collège et il continue. Ouais, il en rajoute, il aime ça en plus. Il leur demande, hein, le con. Putain, bah, génie. Donc, ouais, Génie. donc voilà, c'était. Bon, les cachets, quoi. Voilà, ouais, vous avez vu, moi j'ai fait une série avec toutes mes figures. Si vous regardez sur mon Instagram, on Ouais. voit une seconde. Voilà. Mais t'as tourné avec un pote, du coup, dans Emily in Paris. Ah ouais? Ouais, Lucas. Ah oui, il était à Actors Factory. Bah oui, c'est qu'on C'est embrasse. C'est vrai qu'on embrasse Lucas, qui est Lucas que je connais pas, hein, mais qui est devenu du coup une énorme star mondiale grâce à Emily in Paris. Il est. Ouais, il a chopé des followers hein, sur Bah, il a TikTok. plus d'1 million, je crois, frère. Ouais, c'est ça, 1 million. Ouais. C'est le mec le plus connu que t'as rencontré ou pas? En termes de. Il y en a un autre. Non. Attends, en termes de quoi? De Je sais pas, que t'as cinéma. rencontré un, ouais. Ou tout, quoi. J'étais dans la classe en première aussi, dans ce même lycée, d'un certain Vincent. Lacoste. Ouais. Vous avez la même voix. On me dit tout le temps ça, on me dit tout le temps. Vous étiez potes ou pas? On se parlait assez peu en vrai. Hein. Non, vous avez pas la même voix, vous avez la même musique, Ok. la même musicalité. J'étais pote avec tout le monde, mais enfin, je sais pas, il était chill. Il était tout le temps comme ça. Et en plus, les beaux gosses étaient déjà sortis. Hein. Tu pouvais lui demander alors, il sort quand en DVD?
Je sais pas. C'est drôle. Bon, bah, en tout cas, on embrasse Vincent Lacoste, Ouais, on on embrasse Lucas, je sais pas comment il s'appelle, Lucas machin, Émilie de Paris, voilà, on a tourné ensemble. Lucas Bravo. Lucas Bravo, on a tourné ensemble. Fils de Daniel. C'est vrai? Bah oui, j'ai du temps à faire le lien, mais oui. C'est vrai? Bah ouais. C'est le fils de Daniel Bravo? Par contre, pas de Christine. Ça, je vais lui demander, c'était le cas. Je vois qu'Henri ne sait pas qui est Daniel Bravo, tire à rechercher, mais en tout cas, c'est fou. Ah, putain, mais c'est fou. Genre du PSG, non? Ah, ok, d'accord. Et surtout, on termine sur quelque chose. Elliot va pas aimer, mais allez l'OM. Ah, bâtard. Attends, ça termine là-dessus, vraiment? Allez, passez une bonne Ah, soirée. je vous emmerde. Pourquoi j'ai À jamais les premiers. À jamais. Allez, Ça dégage, abonnez-vous, ça dégage. mesdames, messieurs, Allez. Spotify, YouTube. Allez suivre Elliot Doyle, allez le voir en On se voit au spectacle. spectacle. Et n'allez pas au Parc des Princes. Ah, Allez. c'est du beau spectacle aussi.